Bonjour. Alors aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Stéphane Bruyère. C'est un artiste qui fait des ponts assez étonnants, je trouve, entre l'architecture historique, une technologie très minimale, et puis l'intelligence artificielle, mais abordée de façon très conceptuelle. C'est ça. Notre source est une conversation qu'on a eue avec lui, et notre but, c'est de comprendre comment il utilise la tech, non pas juste pour faire des images, mais comme un outil pour penser, presque pour faire de la poésie. C'est assez unique comme démarche. Oui, et c'est intéressant parce qu'il prend vraiment le contre-pied de ce qu'on voit souvent avec l'IA dans l'art. Généralement, on s'en sert pour générer, pour produire du visuel. Exactement. Lui, il l'intègre comme un partenaire intellectuel, si on veut. Il explore le concept même de l'IA, tout en gardant cette esthétique très très épurée qu'il avait déjà dans ses premiers travaux. Justement, parlons-en de ses débuts. Il faisait des interventions très minimalistes. Souvent juste de la lumière, des formes géométriques simples, dans des lieux chargés d'histoire. Des châteaux, même les pyramides. Ouais. Et ce qui est fou, c'est l'outil. Keynote. Un logiciel de présentation, pour projeter ses idées. Il parle d'un amour à distance avec ses espaces. L'exemple qu'il donne, la piste d'atterrissage qu'il avait imaginée au Palais Royal en 2015, ça montre bien cette projection mentale, cette approche très conceptuelle déjà. Et cette simplicité d'outils, ça contraste fort avec l'ambition du concept. Et c'est peut-être ça qui le mène d'une certaine façon à sa rencontre avec l'IA. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Au début, il la rejette, carrément. Il dit vouloir créer des projets trop fous, trop précis pour qu'une machine puisse les faire. D'accord. Et puis, il y a un déclic, ça vient de l'art performance, je crois. Il se dit « Et si moi, j'étais une IA ?» Et là, il adopte une posture quasi algorithmique. Ah oui. Il se décrit lui-même comme un algorithme en quête du sublime et il va utiliser l'histoire de l'art comme sa base de données, en fait. Il cherche des motifs récurrents, les anges, les mains, les cadres. Cette idée de sublime, mais trouvée via un processus presque machine, comment il le rend concret alors? C'est là qu'interviennent ces œuvres qu'il appelle les icônes. Les icônes, oui. Ce sont des sortes d'écrans physiques, mais attention, pas des écrans LCD. C'est de l'acier inoxydable polymiroir et doré. Doré. Pourquoi doré alors? Pour lui, cette idée du sublime, ça doit apparaître sur une surface précieuse, lumineuse. Ça évoque l'icône historique, justement, pas sur un écran noir classique. Et techniquement, comment ça fonctionne s'il n'y a pas d'écran? C'est assez malin. L'image est en fait fragmentée. Elle est imprimée en micro-lignes UV sur le métal doré. Ok. Et ces lignes d'image, elles alternent avec des micro-lignes vides, où tu vois juste le métal doré poli, miroir. Ça crée une sorte de vibration, une illusion d'immatérialité, un peu comme un écran numérique. C'est presque binaire. L'image, le 1, et le vide doré, le 0. C'est une tentative de matérialiser l'immatériel du numérique dans un objet bien réel, lourd même. Exactement. Donner corps à l'optique numérique. Il y a une histoire assez folle avec une de ces icônes au Louvre, non? Ah oui, alors là, Breuer veut photographier un ange de Rembrandt. Sauf qu'on est en 2021, plein Covid, le Louvre est fermé. La galère. Mais il insiste, il rappelle que la mission première du Louvre, c'est d'être ouvert aux artistes. Et hop, il obtient un accès exceptionnel. Incroyable. Le Louvre finit par acquérir une édition de l'œuvre qu'il crée à partir de cette photo. Et c'est là que ça devient intéressant. Breuer intègre une puce NFC au dos Vite puce NFC. Pourquoi faire? pour l'authentifier sur la blockchain. Une première pour une œuvre entrant dans les collections du Louvre. C'était pour garantir la traçabilité, lier l'objet physique à son double numérique en quelque sorte. D'accord, très tech. Oui, mais le truc drôle, c'est que la boîte qui fournit la puce communique à fond dessus pendant que Breuer, lui, est cloué au lit après un accident de moto. Oh non. Du coup, petite panique au Louvre, qui voit déferler le buzz médiatique autour de cette puce, dont il n'avait pas forcément mesuré tout l'impact innovation. Ça illustre bien son mélange d'art, de tech, pointu, et d'un certain sens du décalage, C'est clair. Et ça nous ramène à son usage actuel de l'IA. Il n'utilise donc pas les IA génératives comme Midjourney pour créer l'image finale. Non, justement. Il les trouve pas assez précises pour ce qu'il veut faire, pour son exigence millimétrique. Alors, il s'en sert comment? Il converse avec. Énormément. Avec des IA comme ChatGPT, Claude. Il dialogue avec l'IA. Ouais, pour organiser ses idées en fait. 10 ans de recherche qui touchent à tout, art, histoire, archi, philo, sciences. C'est hyper complexe. L'IA devient cet interlocuteur capable de jongler avec toutes ses références, de structurer sa pensée. L'IA comme un assistant intellectuel, un sparring partner. C'est un peu ça.
un miroir structurant. Il a même écrit un manifeste qui résume ses concepts. Et ce manifeste est devenu une sorte de prompt géant pour entraîner une IA à son univers. Et ça débouche sur quoi concrètement? Sur son projet actuel, l'Iconic Interface. Qu'est-ce que c'est? C'est une œuvre physique, une sorte de cadre-écran qui contient cette IA entraînée par Breuer. Et le public peut lui parler vocalement. Parler à l'œuvre? Oui, et l'IA répond avec la voix de l'artiste. Elle puise dans son manifeste, dans l'histoire de l'art. L'œuvre n'est plus juste un truc à regarder. Elle écoute, elle dialogue. C'est un sacré renversement. Carrément, le spectateur devient co-créateur par la conversation. L'œuvre devient un miroir de sa propre conscience, en quelque sorte. Et même le cadre de l'œuvre est symbolique. Il mélange des dessins mathématiques liés à l'IA avec un style classique Louis XIV-XVI. Comme pour dire que c'est à l'humain de cadrer la technologie. Bon, si on résume un peu cette exploration, ce qui frappe chez Stéphane Bruyère, c'est vraiment cette intégration de la tech, mais au niveau conceptuel. Très profond. Tout à fait. L'IA, c'est pas juste un outil pour faire joli ou pour produire vite. C'est un moyen d'organiser sa pensée, de créer du dialogue, de continuer sa quête du sublime, de l'immatériel, mais par des chemins nouveaux, tout en restant ancré dans une culture plus classique. Absolument. Et ça ouvre une question assez vertigineuse, je trouve. Si une œuvre d'art peut maintenant nous écouter, nous comprendre, converser avec nous en puisant dans la pensée d'un artiste et dans toute l'histoire de l'art, comment ça pourrait transformer notre propre rapport à la création, à la connaissance, et peut-être même à ce qui se passe en nous quand on est face à l'art. C'est une piste de réflexion assez fascinante à creuser, non ?